C'est pour être très heureuse de te retrouver. Voici ta divination. Il y a quoi dans relation la même? J'ai déjà battu les cartes pour toi. Alors, on y va. Donc, ta première carte, c'est le cavalier de coupe. Donc, tu as une offre ici. Tu as quelqu'un qui te propose... tu as quelqu'un qui qui te courtise, qui te propose une relation. Attends, on va pousser un peu. Ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, tu as la reine d'épée. Tu vas peut-être devoir, en fait, en position de... Tu dois décider. Et la prêtresse, qui est toi ici, Atmeid. Ça, c'est ton énergie. Atmeid, tu as reçu une offre. Donc, toi, en ce moment, tu as reçu une offre. Tu dois décider. Tu dois décider. Et c'est... Tu as l'air divisé entre la raison ou l'intuition. Je vois pas encore l'émotion, mais je vois la raison et l'intuition. Peut-être que ton intérêt se porte vers une autre personne. On va voir tout à l'heure. Donc, allons voir aussi l'énergie de celui-là. Qu'est-ce qu'il apporte? D'accord. On a le jugement renversé. Ah, on a la reine d'épée. Et on a le roi de coupe. Oh. Ah, en tout cas, pour toi... D'accord, pardonne-moi, j'ai reçu un appel. Je disais que pour toi, je vois pas encore l'intérêt envers cette personne. Mais ici, je vois que elle est définitivement, elle est très intéressée et sérieuse. Ce qu'elle t'offre ici, elle va tenir sa promesse. Regarde, en cavalier, d'abord on la voit en cavalier et ensuite ici, elle est en roi. Donc, elle va tenir sa promesse. Elle veut, en tout cas, sa promesse de bonheur, d'être avec toi et voilà, de n'avoir que toi. Ça va être sérieux. C'est ce qu'elle veut faire avec toi. Et puis ici, on sent que c'est comme si elle vient te demander une seconde chance. Que vous avez peut-être déjà eu une relation avant, mais que aujourd'hui, vous vous retrouvez et faut décider. C'est fort possible qu'elle soit quelqu'un de signe d'air, donc c'est-à-dire la pile le verso ou alors chouette tefnout les gémeaux ou bien hétéro la balance. Ok. Mais je sens pas que ton intérêt est très fort pour elle. On va voir tout à l'heure. Attends, je vais regarder pour... Essayons de voir un peu. Ah, ok, ça c'est quoi? Ah, ah, ok. Tu vois, on présente aussi une autre personne dont on dirait que tu as soit des liens en ce moment, en fait des liens. Tu te sens peut-être pris dans dans une autre relation que tu essaies de quitter avec quelqu'un de vraiment qui a un caractère assez fort, mais pas du tout agréable, très très désagréable, très autoritaire, très bossy comme on dit, euh, arrogant et tout ce que tu veux, qui ne veut pas aussi te laisser. Mais ça va arriver de toutes les façons parce que il y aura un point de rupture. Quand quelqu'un est insupportable, il y aura un point de rupture. Ok? Quand je dis point de rupture, c'est que tu finiras par quitter, par t'en aller. Okay. Donc, je veux creuser un peu plus parce que je ne te sens pas très intéressé par la personne pour laquelle on regarde. Ah, cette personne-là sort aussi d'une séparation. Hein? Ah oui, le 5 de coupe. Oui, oui, oh oui, 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 oui. Oh, ok. Oui, ah, ok. Tu vois, donc cette personne, tu vois la justice, elle sort d'un divorce. Elle sort d'un divorce. Oui, dans certains cas, c'est possible elle soit sortie du divorce avec toi, mais c'est définitivement quelqu'un qui sort d'un divorce aussi. Ça peut être avec une autre personne. Et aussi la répartition en fait des biens n'a pas été vraiment équitable, surtout envers elle. Regarde le roi de Pentacle ici qui se retrouve en situation de faiblesse. Donc, c'est quelqu'un qui sort d'un divorce. Ça, c'est la rupture, c'est la carte de la rupture. Ça aussi, c'est donc la personne donc, avec laquelle elle quitte.
elle prête un peu à la confusion. Normalement, c'est une reine qui est sur cette carte, mais ils ont décidé de représenter quelqu'un. En tout cas, en fait, ici, c'est quelqu'un qui s'est fait vraiment, qui n'a pas été bien traité dans la précédente relation avec l'autre. Qui n'a vraiment pas été bien traité, mais qui s'est aussi fait vraiment plumer, qui s'est fait estorquer vraiment ses fonds. Maintenant, allons voir. Waouh, regarde. Ce que ça promet entre toi et cette personne et ce cavalier, c'est une merveilleuse victoire, mais c'est le foyer, d'accord? Ici, c'est le foyer stable, c'est le mariage, si vous le souhaitez, c'est aussi le foyer, c'est stable. C'est le soutien, c'est le support. Et c'est quelqu'un aussi qui va vraiment prendre soin de toi, qui va te soutenir. Ben, elle le sait, c'est quoi être maltraitée. Elle a déjà été maltraitée. Donc, ici, elle veut un nouveau départ avec toi, où elle saura véritablement vraiment prendre soin de toi. Ok, admit. Mais cette personne, vraiment, elle vient en... C'est comme vraiment, il y a l'idée de demander une seconde chance. Donc, il y a certains poissons où cette personne vient vers toi pour te demander une seconde chance. Il y a d'autres poissons aussi qui viennent de quitter une relation exécrable pour reprendre, et qui ont décidé de donner une seconde chance à l'amour, mais avec toi, Atmate. D'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est, je ne sens pas ton intérêt, je te sens froide, en fait. Ouais, tu vois, c'est comme... Je sens pas ton intérêt, je te sens froide envers cette personne. Peut-être que avec ces informations que tu as, qu'elle va... Bah, tu es froide définitivement, surtout, ça s'est peut-être pas bien passé dans le passé avec elle. Je dis peut-être, mais ça se voit ici que dans le passé, ça s'est pas bien passé. Raison pour laquelle tu te présentes ici comme très froide, très fermée. En fait, tu n'as pas envie de retourner encore. Ta conception ici, c'est de te dire, mais pourquoi retourner encore pourquoi retourner avec la même personne? C'est ce que te dis ici dans le hiérophant renversé. Ici, la reine de bâton vient confirmer comment est-ce que tu n'es pas, en tout cas, tu n'es pas vraiment motivé à l'idée de donner une seconde chance à cette personne. Tu vois? Mais ce qu'on te montre, c'est, cette fois-ci, elle va te soutenir vraiment. Elle sait ce que c'est. Même si ça a été difficile dans le passé entre vous, mais elle aussi, elle a eu son lot de MERDE, ok? Et donc, elle sait c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi la valeur d'une relation en fait? Voilà. Est-ce que tu veux qu'on te le confirme encore plus? Est-ce que tu souhaites qu'on te le confirme encore plus? Allons voir. Mais on sent aussi beaucoup l'influence de... On dirait que l'influence de quelqu'un d'autre, en fait. Je sens qu'il va falloir que tu en finisses avec un autre chapitre, une autre... Il faut que tu en finisses. Mais non plus, ça ne semble pas aussi bien se passer comme tu souhaites. Ok, avec cette autre personne. Alors, une fois que tu en auras fini, là, tu pourras vraiment considérer cette personne ici. Tu pourras considérer ce cavalier, Atmate. Ah oui, définitivement. Ici, la clé pour ce cavalier. Alors, si un conseil que je lui donnerais, ce serait patience. Pour celui-là qui veut du solide avec toi, patience. Compromis aussi. Surtout compromis. Il faudrait vraiment compromis et patience afin qu'elle puisse gagner ton cœur qui n'est pas encore vraiment ouvert par rapport à cette personne. Là, je ne te vois pas ouverte du tout, du tout.
Du tout, je te vois pas ouverte du tout à cette personne. Regarde, tout ça encore, c'est vous confirmer comment est-ce que tu n'es pas ouverte du tout à cette personne. Tu as le sentiment que ça risque d'être un emprisonnement si tu lui dis oui. Mais pourtant, ça sera pas le cas, mais c'est ce que tu as le sentiment que ça le sera. Atmei, tu as vraiment connu aussi de la violence dans le passé, hein. Ça ressort. Ouais, ça ressort. Je comprends maintenant, je te comprends. Tu vas t'ouvrir, ok? Dans le futur, tu vas t'ouvrir à elle, mais tout doucement. Tu vas sortir, tu vois. Ici, tu lui fais en ermite, c'est-à-dire que le fait que tu ne sois pas, tu ne te rapproches pas d'elle, en tout cas, tu vas sortir en tout cas, de ton ermite, si je peux dire ça comme ça. C'est ça? Tu vas sortir de ton ermite, de ta phase, pardon, d'ermite. Excuse-moi. Tu vas sortir de ta phase d'ermite. Et en fait, c'est bizarre, mais tu vas même t'excuser aussi. Tu vas même t'excuser. Et ensuite, j'ai le magicien ici renversé. Euh, Ça, c'est vraiment... En fait, ça représente tout ce que tu ne veux pas. Il est où le 8 là? Tout à l'heure, je retrouve plus le 8. Oui, ici, c'est ça. Tu ne veux pas vivre le 8, le 8 of Swords, le 8 d'épée. Tu ne souhaites pas... C'est ce que tu ne souhaites pas arriver, que te retrouver encore pris en fait. Vraiment, quand je dis pris, c'est pris d'une façon que tu ne peux pas t'en sortir. C'est ça, en fait, ta grande peur avec ce nouveau candidat entre griffes qui revient là. Avec ce candidat qui revient, ta peur est de ne pas te retrouver encore emprisonné, de te sentir vraiment pris. Mais tu sais, ça c'est fou. Ce que tu ressens, ça, je sens que ça concerne beaucoup le passé, mais pas cette personne avec l'énergie avec laquelle elle vient. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que tu saches. On dirait que tu as ces peurs, tu as ces inquiétudes, mais c'est par rapport au passé. Est-ce que ça va se produire dans le présent? Non, je ne l'ai pas vu. Mais elle est présente, cette peur-là. Ok? Donc, voilà, Atmeït, c'est tout pour toi. Si jamais tu veux tu souhaites des questions ou bien une consultation personnelle, n'hésite pas à réserver ta consultation Lab Kuruma. Tu choisis l'onglet service et tu choisiras donc entre le tarot ou les courriers pour tes questions personnelles. Atmeïd, je te souhaite de te porter bien et on se dit à la prochaine. Coucou Atmeïd, mais j'ai fini ta lecture. Pourquoi est-ce que tu me suis dans ma chambre? Je dois faire ma sieste, Atmeïd. Tu continues de m'envoyer des ondes. Mais oui, tu es encore en train de te poser des questions. Oui, c'est ça que je ressens, Admit. Bon, d'accord. Voici un tout petit extra. Mais ce que je ressens n'est pas du tout positif, hein. En fait, c'est un homme qui est très enragé. Très, très, très enragé. Un ex qui est enragé. Pourquoi? Parce que tu l'as quitté, il est très enragé. Mais c'était quelqu'un de très abusif, quelqu'un de autoritaire, abusif, imbu de sa personne. Le genre de personne qui ne connaît pas je t'aime, pardon, merci. Qui ne sait pas dire en premier pardon, en deux merci, en troisième je t'aime. Qui ne sait pas dire ça, mais qui veut quand même entretenir donc des relations, une relation. Eh bien, c'est impossible. C'est impossible pour lui. Donc, c'est ça, il y a cette rage-là que je sens mais
si tu ne veux pas retourner avec quelqu'un comme ça, je te comprends parfaitement. Ok? Bon, on dirait que je suis en train de contredire tout ce que j'ai vu tout à l'heure parce que je disais que quelqu'un revient et qu'il a de meilleurs sentiments. Mais là, en ce moment que je suis couchée, ben, cette personne que je sens qui est imbu de sa personne, qui ne sait pas dire pardon, merci, je t'aime, celle-ci, non, non, elle doit vraiment prendre le temps de... Elle doit guérir en fait. Elle doit prendre le temps de guérir et laisser les autres en paix. Alors, si tu ne veux pas revenir, eh bien, c'est totalement compréhensif parce que cette personne-là, elle doit prendre le temps de guérir, prendre le temps d'apprendre sur elle et puis d'apprendre aussi, apprendre à développer son ego dans le sens positif, dans le sens mahatique et non dans le sens iséphétique. Avoir un ego plus positif et non un ego négatif. Parce que l'ego négatif, ça fait de toi quelqu'un de toxique. Donc on parle de cette personne-là qui souhaite revenir, mais qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas s'aimer, en fait qui ne sait pas aimer les autres et qui ne sait pas s'aimer aussi parce que cette personne pense qu'elle s'aime assez, mais c'est pas vrai. Si tu t'aimais assez, tu ne ferais pas de tort aux autres de cette manière. Tu vois? Est-ce que c'est le reflet ou je sais pas qu'est-ce qui brille dans mes yeux comme ça? Ok, non, il n'y a rien. Ah, c'est fou. C'est comme s'il y a quelque chose. En tout cas. Bon, Atmeït, est-ce que tu vas me laisser dormir maintenant? De toutes les façons, si tu me laisses pas, moi je te laisse. Ok? Il est temps de faire ma sieste. Bye bye.